Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va continuer les guidances professionnelles et aujourd'hui on se retrouve pour faire la guidance pro des Capricornes. Allez, on commence tout de suite avec le Ferré, le Normand. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, côté pro pour le mois de mars. Et on a la carte de l'ours. Allez, vous avez donc eu la même carte de départ que les scorpions, il me semble, ou les vierges, je sais plus. Allez, on continue toujours avec le Ferry le Normand. On nous dit avec cette carte, du coup, que vous allez être dans des énergies de force, de protection, de voilà. Si ça fait référence à un personnage, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, peut-être votre patron ou un collègue, on parle ici d'une personne à fort caractère, avec un charisme assez développé. Hein. Vous avez quelqu'un qui a une aura, hein, mais voilà, qui est assez protecteur et qui est assez fort de caractère, forte personnalité. Allez, on continue et on a la carte de la croix. Donc ici, on vous dit, voilà, quelque chose de peut-être compliqué, de peut-être difficile, hein, que vous vivez avec un collègue ou un patron, ou peut-être que vous directement, qui va être voilà, un peu lourd à porter, mais on vous dit de continuer, d'avoir la foi, de continuer d'y croire. Hein. Les énergies vont bouger, évidemment. Donc voilà, ne vous inquiétez pas trop non plus, hein, restez pas peut-être dans cette notion soit de victimisation, soit de tristesse ou de chagrin. Essayez de vous sortir un petit peu de cette énergie-là, même si je sais que c'est pas évident. Hein. Et on vous parle ici avec la carte numéro 4 de la maison, de vous, hein, de votre intérieur, peut-être de vous en tant qu'individu. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de faire une introspection, de vous recentrer sur vous. Ça va peut-être être une énergie indispensable pour le mois de mars, hein, côté pro. Voyez, regardez, on vous parle encore une fois d'introspection avec la tour. Hein. Là, on fait référence aussi à un établissement, évidemment. Donc, ça peut être votre lieu de travail. Hein. Vous travaillez peut-être avec le public. Mais ça peut être aussi représenté comme une prison, hein, un peu. Donc vous vous sentez peut-être emprisonné dans ce travail. Moi, j'ai un peu cette sensation-là. Et puis, vous mettez un peu des barrières autour de vous pour vous protéger, comme le ferait une princesse dans son donjon, en fait. Hein. Donc là, vous prenez de la hauteur, vous avez besoin de vous isoler un petit peu et vous avez besoin de réfléchir parce que, voilà, il y a quelque chose qui vous contrarie, quelque chose qui vous peine ou qui est lourd à porter, hein, dans vos énergies professionnelles. Allez, on continue, toujours avec le Ferry le Normand. On va aller chercher une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Alors, on a une dernière énergie avec le Ferry le Normand qui est tombé. Et regardez, on a une très belle carte qui est la carte de la joie, de l'épanouissement. On peut vous parler ici également d'opportunité, hein, d'un beau cadeau, quelque chose voilà, qui tombe un petit peu du ciel, un cadeau de l'univers. Et on a avec la carte de l'arbre la sagesse, la famille, pardon, l'ancrage, la stabilité, je voulais dire en fait, la stabilité. Et puis on fait référence donc à la famille et aux racines. Hein. Là, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter encore une fois à vous, vos racines, votre objectif de départ, vos besoins réels, ceux que vous aviez vraiment envie et que peut-être vous avez oublié à travers ce travail. Donc il y a vraiment une introspection qui va se faire. Alors on fait référence également aussi à un travail qui est lié à la santé, au bien-être. Hein. C'est possible aussi pour certaines personnes. Il y en a peut-être qui travaillent dans un hôpital, une clinique, un centre de soins. Et là, on fait aussi référence à l'établissement, à l'entreprise. Hein. C'est un bâtiment, en fait, hein, la tour. Et puis, avec la carte du serpent, on vous dit que voilà, ça peut être une transformation. Hein. Peut-être que vous allez voilà, changer, vous allez laisser une peau pour en retrouver une nouvelle. Donc vous allez faire. Il y a un peu une notion de renouveau ici, mais attention, ça peut être quelqu'un aussi qui est dans votre entourage professionnel qui cherche à vous nuire. Hein. Alors prudence avec cette carte, puisqu'on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un voilà, qui est toxique, qui vous ment, qui vous manipule un petit peu aussi, hein, voilà, qui est pas très bienveillante, on va dire. Donc faites attention aussi, ouvrez l'œil. Et puis pour certains, il y a donc un début de projet, quelque chose que vous avez peut-être mis en place et que vous avez besoin voilà, d'être seul pour réfléchir à ce projet. Hein. C'est peut-être ça aussi. Il y a début de quelque chose ici. On peut aussi faire référence à un enfant.
hein. Donc voilà, un enfant de la famille ou peut-être que c'est votre enfant intérieur, hein. Vous avez besoin de guérir quelque chose dans votre enfant intérieur, ça peut être un blocage aussi ça, hein. Et là on a un peu de la confusion, vous voyez, donc peut-être que si vous avez mis un projet en place, que ça va peut-être quelque chose qui démarre, hein, le début de quelque chose, il y a de la confusion. C'est pas très clair encore ce projet, cet objectif. En tout cas, voilà, ce qui démarre là, c'est pas très clair. Vous avez la tête dans les nuages, c'est la confusion. Donc on vous dit vraiment, voilà, avec le renard, que c'est bien un projet professionnel, hein, que vous avez envie de mettre en route, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est pas clair, mais c'est passager, hein, c'est pas quelque chose qui reste dans vos énergies. Et là, avec la cigogne, on vous parle de renouveau, de prospérité et d'abondance. Donc voilà, il y a peut-être la fin d'un cycle, la fin d'un contrat, la fin de quelque chose qui va se présenter pour vous aussi, hein. Ça a été le cas pour d'autres signes. Donc à vous de voir ce qui vous parle, hein, en tout cas ce qui fait écho pour vous, hein. On va aller voir avec donc les 77 d'Aliaské pour voir donc quels sont les messages qui viendront donc en complément du Ferry Lenormand pour votre vie professionnelle. Allez, pour les Capricornes s'il vous plaît, pour le mois de mars, côté pro. Oula, écoutez, j'ai carrément plusieurs cartes qui sont tombées. Allez, quel serait donc le prochain message pour nos amis Capricornes s'il vous plaît. Donc elles ont envie de vous parler, les cartes elles tombent toutes en même temps. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, une seule carte. Merci. Ah bah non, il y en a deux. Bon bah écoutez, on va les garder quand même, puisqu'il n'y en a que deux, hein, c'est pas très grave. On a la carte numéro 18, donc alors, on peut parler évidemment de musique, mais on peut parler aussi de légèreté ici, hein. On a peut-être ce besoin de retrouver de la légèreté dans nos énergies professionnelles. Il y a peut-être quelque chose de lourd, on l'a vu tout à l'heure avec la croix. Il y a quelque chose de lourd qui vous, voilà, qui est un peu sur vos épaules, comme ça, qui vous fait soit souffrir, soit qui vous crée, qui vous cause du chagrin. Peut-être pour certains, c'est des douleurs de dos aussi, hein. Ça peut être des douleurs de dos, hein, complètement, hein. Et on vous parle avec la carte numéro 75 de retrouvailles ou peut-être de former un duo ou un binôme. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Donc, besoin de légèreté. Et puis, on vous parle peut-être aussi de la période de l'automne. Des énergies vont peut-être bouger à ce moment-là, hein. Avec la carte 75, c'est possible. Mais voilà, il y a une notion de se retrouver à deux, d'être ensemble. Donc vous retrouvez peut-être un collègue, ou vous êtes de nouveau, enfin vous étiez seul et vous avez un collègue qui va arriver, et on vous dit oui. Donc si vous aviez des questions par rapport à votre vie professionnelle, enfin une question en particulier, c'est un grand oui, hein. Là c'est un oui, c'est un accord, hein, que peut-être vous allez signer un accord, hein, peut-être vous allez retrouver des énergies qui vous voilà, dont vous rêviez, que vous aviez envie d'avoir dans votre vie professionnelle, hein. Là, on a quand même l'introspection, on a peut-être un travail de chez soi aussi, hein. Donc, pour ceux qui souhaitent travailler chez eux, c'est un oui. Vous avez là cette proposition, vous avez une belle proposition. On retrouve la joie peut-être pour ceux qui veulent travailler chez eux et pour qui ça va être accordé, hein. Voilà, on a beaucoup parlé du travail à domicile, aussi du télétravail depuis la période Covid. Donc là, c'est vrai qu'on peut parler de ça aussi, du télétravail ou de travailler de chez soi. Peut-être que vous avez ce projet-là, hein, de travailler de chez vous. On parle ici avec la carte numéro 14 de messages, hein. Donc là, vous allez recevoir des messages écrits, hein, peut-être aussi des coups de fil, hein, c'est possible, pas que écrits, coups de fil, messages, mail, texto, peu importe. Mais en tout cas, on a vraiment la notion de recevoir des messages ici. Et on a une main tendue en dos de deck. Donc peut-être que ici on vous appelle pour vous dire qu'on vous soutient, hein, que c'est un oui, qu'on vous répond favorablement à votre demande. Et là, on a la carte de la santé. Donc faites attention à votre santé, hein. Je le disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes de dos, de colonne notamment, et puis des choses lourdes à porter, hein. Il y a peut-être une notion de dépendance aussi, hein. Il y a des personnes qui sont dépendantes au travail, donc ça peut créer des problèmes de santé, mais vous êtes soutenu, vous avez une main tendue ici, vous avez quelqu'un qui généreusement vient vous soutenir. Là, on vous parle de cœur, donc peut-être que pour certains, ça peut représenter des problèmes aussi de cœur, ou que peut-être ça représente un projet de cœur, hein, au travail. Vous allez avoir besoin de couper des liens avec quelqu'un ou quelque chose, hein, parce qu'on a vu
tout à l'heure, la carte, je crois que c'était, oui voilà, la carte du serpent. Donc il peut y avoir un lien toxique hein, que vous aurez besoin de couper ici parce que ça va vous créer voilà, une tristesse. Hein. On l'a vu ici aussi la tristesse. Hein. Donc il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage qui cherche à vous nuire un petit peu. Donc faites attention, protégez-vous de cette personne. Les choses peuvent être un peu linéaires comme ça, mais au bout d'un moment, vous verrez, vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution à votre problème. Il y a une énergie masculine ici, donc je ne sais pas si ça peut vous indiquer quelque chose en particulier, mais en tout cas, il y a une énergie masculine. Allez, on va voir avec le langage des fleurs. Quel est le message pour vous, pour les Capricornes, côté pro pour le mois de mars? Allez. Et ici, vous avez la tubéreuse. Désir. Soyez sûr de là où vous investissez votre passion. Vous avez vu, il y a donc cette notion pardon, de projet de cœur. On l'a vu hein, ici, là, hein, avec le cœur. Hein. Donc voilà, protégez votre cœur, protégez-vous, mais on vous dit également que c'est un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, on vous le redit ici, hein, il y a un désir de quelque chose et on vous dit d'être sûr de là où vous voulez aller, d'investir votre passion, hein, d'être sûr de là où vous voulez investir votre passion. Donc réfléchissez-y bien, vous avez ce besoin de retrouver de la légèreté, en tout cas vous avez le oui hein, ici. Hein. Et au dos du jeu, on a le Liskala. On vous parle de rajeunissement. Réveillez-vous et devenez plus fort. Hein. Donc voilà, il y a cette notion de vous bouger un petit peu, de se réveiller. On était peut-être un peu endormi, donc on a besoin de se réveiller vis-à-vis d'une situation au niveau pro. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la petite boule de cristal. Et on a donc foncez, c'est le bon moment. Donc, vous voyez, on vous dit, hein, ici, vous avez le oui, vous avez foncé, c'est le bon moment. Si vous avez un projet, si vous avez une idée, si vous avez un objectif, n'hésitez pas. Hein, on vous dit que c'est le bon moment. Hein. S'il y a pu avoir des énergies comme ça de lourdeur, qu'on vous a demandé de faire une introspection pour bien réfléchir, vous avez ici le oui avec l'opportunité, la surprise, la joie, l'épanouissement, la proposition. Hein, ça peut être l'opportunité hein, de votre vie la plus importante. Hein, vous recevez des messages vis-à-vis de ça et n'oubliez pas que vous avez la force et la protection ici à travers la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est aussi la carte du travail. Hein. Il y a la carte du renard, mais il y a aussi l'ours qui symbolise le travail. Donc foncez, c'est le bon moment. Hein. C'est le message de l'oracle de la petite boule de cristal. On va aller voir avec donc le pocket oracle de la numérologie. Si on peut avoir un message supplémentaire pour vous les Capricornes. Pour le mois de mars, côté pro, il y a deux cartes. Je voudrais en avoir qu'une seule. Allez, pour les Capricornes, une carte. Hop, et bien écoutez, elle est sortie du jeu en volant. Et on a la carte numéro 4422 de la diplomatie. Donc là, on va vous inviter à être le plus diplomate possible, de opter hein, pour la diplomatie. On va essayer d'aller quand même lire dans le petit livre qu'est-ce qu'elle indique cette carte comme message supplémentaire. Donc 4422, diplomatie. Réfléchis et révise tes positions. Dans cette situation, tu n'as pas encore tous les tenants et aboutissants, mais tu es protégé et guidé pour éviter de t'égarer. Tu vas sûrement devoir endosser un rôle inconfortable pour faire valoir tes droits, mais tu vas de ce fait aider ton prochain à revoir la valeur de son éthique. Tout est juste. Vous voyez, on vous parle ici de retrouver vraiment une certaine façon de vous exprimer, une façon d'agir qui va être favorable pour vous, pour ceux qui vous entourent, pour peut-être les collègues également, ou votre patron, si vous en avez un. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'être diplomate, d'avoir du tact et de bien considérer les choses pour ne pas que ce soit en votre défaveur. Et en d'autres decks, on a donc protection absolue. Vous voyez, on vous le dit hein, dans la carte 4422 que vous avez la protection, elle revient ici. Et pour certains, il y a comme une délivrance parce que vous allez enfin faire quelque chose que vous aimez. Et les synchronicités sont là, hein, donc ouvrez l'œil, vous allez certainement en avoir sur votre chemin professionnel. Et on parle d'accomplissement. Hein. Donc une très très belle carte. Ça brille un peu, je ne sais pas si vous voyez bien le mot accomplissement. La carte 999 et vous avez le pouvoir de changer les choses. Allez, on continue donc avec l'oracle, la mission de vie pour vous les Capricornes. Allez, quels sont les messages pour nos amis Capricornes pour le côté professionnel, le domaine professionnel pour le mois de mars? Écoutez, il y a une carte qui a voulu sortir du jeu absolument et on vous dit chemin
le faux chemin, hein. Vous êtes trompé dans le chemin, en tout cas dans le choix. Donc il se peut, voilà, que vous ayez une décision à prendre par rapport à votre travail et que, voilà, on vous dit faites attention de ne pas vous tromper de voie, hein. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui se trompent de voie, hein. On vous dit oui, foncez, c'est le bon moment, voilà, vous allez recevoir un message, vous avez des opportunités qui se présentent. Donc faites attention à ne pas vous tromper de voie, donc reconsidérez bien les choses de façon à ce que vous soyez sûr que c'est bien en accord avec vos valeurs, avec ce que vous recherchez, hein. Faites des recherches, des investigations pour être sûr que ce soit bien en accord avec vous, hein. Allez, on continue toujours avec la mission de vie. Et on a encore une fois les opportunités, hein, vous voyez, donc avec déjà le bouquet, on continue avec donc l'oracle la mission de vie qui vous dit que vous allez avoir des opportunités. Donc des opportunités, ça vous allez en avoir. Après, à vous de bien considérer les choses et de ne pas vous tromper, hein, de faire les bons choix. Là, on vous dit avec la carte du chemin erroné en tout cas, hein. Alors, travail collectif. Donc, pour certains, hein, évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les Capricornes, mais pour certains, vous allez faire un travail collectif. Vous allez travailler en équipe, ou alors, en tout cas, vous serez en relation avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul dans ce travail. C'est ce qu'on vous dit ici. Et en dos de deck, on a les déplacements. Donc, vous serez peut-être amené à faire des déplacements pour ce travail, hein. Vous allez aussi enseigner ou apprendre des choses autour de vous, hein. Donc ne soyez pas trop dans la précipitation, hein. On l'a vu, hein, il faut être voilà, prendre le temps de réfléchir pour cette décision parce qu'on a la carte de la précipitation. Il y a peut-être pour certains un petit peu d'usure professionnelle, hein. Pour certains, vous êtes un petit peu fatigué. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous voulez soit faire une introspection, soit travailler de chez vous. Vous en avez peut-être marre des déplacements, vous en avez peut-être marre de la route. Donc, et on reparle de projet de cœur et formation et apprentissage. Et pour certains, il va y avoir des responsabilités. Donc, pas pour tous évidemment, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle, pardon, excusez-moi encore, du silence des âmes. Voir qu'est-ce qui éventuellement peut bloquer dans vos énergies pour le travail, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à avancer sur un projet ou qui n'arrivent pas à évoluer professionnellement. On vous parle d'amour éternel. Donc il y a pour certains un attachement trop important sur le travail, hein. Vous investissez trop, hein. Ou alors que ce projet de cœur qui est très important pour vous, en tout cas, eh bien comme ça ne se concrétise pas tout de suite, ça vous empêche de faire bien le travail que vous avez actuellement, hein. Il y a plusieurs possibilités ici, mais en tout cas, ça peut parler pour certaines personnes, hein. Amour éternel, vous avez tellement envie de faire ce projet, c'est tellement pour vous quelque chose de l'ordre de l'amour, du cœur, ça vous passionne en fait, hein. Il y a une passion ici, donc ça peut vous bloquer, hein. Si vous avez par exemple, je donne un exemple, si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas vraiment, qui ne vous épanouit pas vraiment, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, qui est plus en accord avec vous, avec vos valeurs, avec vos principes, eh bien quelque chose qui est dans votre cœur depuis toujours, c'est ça qui finalement peut bloquer votre travail d'aujourd'hui. Donc si ce n'est pas forcément ça va pas se faire tout de suite, ça va être frustrant pour vous, hein. Donc c'est dans ce sens-là qu'on vous dit ça, hein. Donc en tout cas on vous dit que de foncer, que c'est le bon moment, hein. Donc ça va peut-être pas être frustrant longtemps, hein, parce que si vous arrivez à réaliser votre rêve, voilà, la frustration vous n'allez pas la ressentir très longtemps. Mais en tout cas voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, l'amour éternel. Allez, on continue. Toujours avec le silence, l'oracle du silence des âmes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire qui représenterait voilà, soit un frein, soit un blocage, ou peut-être quelque chose, un message à comprendre aussi, hein. La sécurité matérielle. Vous voyez, donc c'est peut-être ça aussi qui vous retient aujourd'hui. Vous avez envie de le mettre en place, ce projet. Et c'est important pour vous, hein. Ça vous tient à cœur, mais vraiment, c'est peut-être même une passion pour certains. Mais vous n'osez pas, parce que vous avez peur d'être... d'aller dans l'inconnu, d'aller dans quelque chose de nouveau. Il y a une prise de risque, il y a le fait de sortir de sa zone de confort et ça vous mettrait peut-être en insécurité et vous auriez peur de manquer d'argent, manquer de biens matériels, du matériel en tout cas, hein. Donc en dos de deck, on a le talent inachevé et le manque de contact. Alors peut-être que pour certains, on vous dit que c'est le bon moment, ok, mais il va quand même falloir reconsidérer les choses dans le sens où
il vous manque encore quelques petits éléments peut-être, hein. Donc peut-être que oui, c'est le bon moment. Peut-être que voilà, vous allez devoir prendre une décision parce que vous avez un grand oui ici, vous avez des belles opportunités, hein, on l'a vu ici et ici. Vous allez peut-être travailler en collectif, mais là, il y a quelque chose à peut-être aussi... il y a un manque de contact dans le sens où, imaginons que vous voulez travailler... comment dire, à votre compte et que vous n'avez encore pas suffisamment de portefeuille client, que vous n'avez pas encore complètement que votre talent est inachevé justement, hein. Je sais pas, vous mettez à votre compte en tant qu'ébéniste ou électricien et vous n'avez pas encore la formation à 100%. Il vous manque des petites du savoir-faire, des choses que vous ne savez pas encore faire. Donc là on vous dit attention, peut-être que voilà, il va falloir vraiment pour être sûr d'exceller, hein, ou de réussir en tout cas votre projet, il va falloir bien reconsidérer les choses à ce niveau-là. Allez, on va aller voir donc une dernière carte avec les portes de l'intuition. Pour clôturer donc ce tirage pour vous les Capricornes, concernant le mois de mars et le professionnel. Allez, on a une carte qui a voulu sortir du jeu et on vous parle des mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, vous voyez, vraiment quelque chose qui se prépare, vous voyez, dans l'invisible. Il y a un projet qui est en route, il y a quelque chose... je vais le mettre un peu plus près, elle est un peu loin, vous ne la voyez pas très bien. Il y a un projet qui se prépare et l'invisible vous aide, hein, tout ce qui est dans vos énergies de futur, là, ça arrive. Donc là, il faut lâcher prise pour ça. Il faut être dans position d'accueil, il faut ouvrir les mains. On vous dit les mains ouvertes. Donc là, il y a vraiment ce ballon qui part dans les cieux, qui part dans les airs. On l'a lâché, ce ballon, hein. Ce ballon représente tout ce qui était un petit peu lourd, fardeau, qui était compliqué, qui vous bloquait, hein, ces énergies d'ailleurs peut-être de blocage qui vous gênaient, qui vous bloquaient. Il faut lâcher prise là-dessus, hein. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous permettre de vous libérer de ces blocages et de vous sentir plus léger, de partir sur un nouveau projet plus librement, plus facilement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des pouces, des likes, des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite un très bon mois de mars au niveau professionnel et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.